Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de WordPress, cette émission qui vous permet d'être au parfum des analyses pertinentes des chevaliers de la plume sur les questions de l'heure, les questions qui ont défrayé la chronique au courant de la semaine. La semaine a été émaillée de beaucoup d'actualités, mais nous allons essayer de manière ramassée d'en ramasser. Passez-moi la tautologie ou la redondance. Certains d'entre elles remplacent actualité. Joseph Kabila s'est rencontré avec Félix Tshisekedi. Le compte-rendu a été fait par Vital Kamerhe. On va décortiquer dans cette émission. Ça brûle à l'UDPS. El Kabound. De l'autre côté, les Paul Chilombo et les Jacquemin Chabani. Ça brûle. Les combattants sont descendus sur les lieux, ont saccagé. La répression de la police était au jour. Et Kabouya a porté plainte pour assassinat 10 combattants de l'UDPS, dont Jacob Béa figure aux arrêts depuis. C'est aussi le coronavirus. Existe-t-il en République démocratique du Congo ce virus ou pas? Le ministre de la Santé a dit on en est dans notre deuxième cas. Le premier cas c'était d'abord un sujet belge et puis en fin de compte c'est un sujet français, congolais, Monsieur Faustin qui est déjà en quarantaine. Et le deuxième cas c'est un Camerounais qui est revenu de la France. Lui et sa famille en quarantaine. On va décortiquer dans cette émission. Et si le temps nous permet, on peut éventuellement toucher à gauche, à droite. À la présentation, Peter Tieni. Merci à Maurice qui est aujourd'hui avec nous et en même temps la régie. Bon, il ne faut pas oublier que celui des directeurs de programme, on est très à l'aise parce qu'on peut bénéficier d'un petit débordement, un raccordement frauduleux. Pourquoi pas un glissement? Sur ce plateau, 3 éminentes personnalités journalistiques. Si vous voulez, 3 chevaliers de la plume. J'invite toujours des gens en qui je fais confiance. Le premier, moi je l'appelle le combattant, il est... Pardon, c'est quoi? Parce que c'est des combattants, c'est d'abord un frère, et ensuite un confrère journaliste, il est de la RTNC. Il m'a toujours corrigé, il n'y a pas de la RTNC 2 ou 1, on est de la RTNC. Il est de la RTNC. Son nom c'est P. Gérard Elling. Bienvenue, bonjour. Bonjour Peter Tieni. Comment tu vas? Un ami, un frère, un complice avec tout ce que vous voulez. Quartier, de l'environnement. Oui, mais seulement sur le plateau, l'esprit est changé. Vous restez présentateur, moi je suis invité. Donc merci pour l'invitation. Moi je t'ai toujours dit que le journalisme pour nous est un apostolat. Je suis né journaliste, moi en tout cas. Au-delà de tout ce que Dieu pourra faire pour moi que je devienne, mais je resterai toujours journaliste parce que je vais commencer toujours à informer, je vais commencer à communiquer. Merci pour l'invitation, merci pour le menu que vous nous avez présenté. Mais le plus souvent, c'est que c'est vrai, l'actualité est dominée par les sujets que vous avez évoqués ici, l'Ebola, rencontre Kabila Tshisekedi, les désordres de l'UDPS, mais aussi il y a certaines actualités que nous oublions souvent. Chez Mendelo Djalaba, vous savez qu'on a tué les gens, il y a un groupe de gens qui est sorti, je ne sais où, une sorte de milice aussi, au Sankourou, à 46 km de l'autre. J'ai appris que le président de l'Assemblée provinciale a été pris pour viol, c'est pas vrai. Bon, ça, oui. Dans ce même là-bas, les gens meurent. Oui, les gens meurent, et puis sauvagement. C'est-à-dire que c'est avec des machettes, c'est sûr. Ça devient une stigmatisation quand même. Non, c'est une manière, c'est une métaphore, c'est une manière de parler. Et on vous reconnaît quand même, il ne faut pas oublier ça, on vous reconnaît quand même une certaine... C'est sans chaud là pour ne pas dire brutalité. Et c'est ce que j'ai dit, je crois qu'il est informé, Wemby. On voulait tuer un chef coutumier qui était d'un autre village, et puis ça a été un désordre dans 16 entrefaites. Sur ces entrefaites là, il y a eu même des militaires qui sont tombés, qui ont été pris en embuscade et tombés. C'est des choses aussi qu'on doit dénoncer. Et même là-bas, ils disent que non, il y a des tireurs de ficelles qui se trouveraient quelque part. Je me demande pourquoi. C'est pas intéressant pendant que ça brûle à l'est et qu'on puisse déstabiliser aussi les centres du pays. Pas intéressant. Deuxième invité, un ami de longue date, lui aussi, de la presse. Aujourd'hui, il fait parler de lui par sa manière d'appeler le président de la République. Il l'appelle Antoine. Je ne sais pas pourquoi. On l'appelle le Moudjahidine du peuple. Moudjahidine, bienvenue. Au prédicateur national. Ça va? On tient plus qu'avant. On est à combien de jours? Bon, merci beaucoup. Comme vous en êtes aussi déjà approprié de cette obligation nationale, mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1395 jours pour la fin de son mandat.
Nous en sommes à 314 jours au-delà de 100 jours d'Antoine et nous sommes à 178 jours pour Mike Mukebai au CEP. Ah, 178 jours pour Mike. 178 jours. 178 jours. Mais Mike, qu'est-ce qui se passe finalement? Je vais vous donner la réponse. Je n'aimerais pas être incompris. Ce rappel national, tout le monde doit s'en approprier. Quant aux gouvernants, qui n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non pas une carrière. Secundo, à cette question jusque-là, elle demeure sans réponse. Dans le budget 2020, combien les gouvernants ont-ils réservé à la CENI pour les élections à venir? Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple. D'accord. C'est très important. On est à la vous les Congolais, oui. Lorsqu'on dit des choses sérieuses, vous ne trouvez pas les volets. Mais lorsque vous savez comment j'avais attiré l'attention pour les élections. D'accord. Et où en étions arrivés. D'accord. C'est très important que les gouvernants préparent les élections. Au gouverner. Que chacun arrive à recruter le témoin pour l'aligner dans chaque bureau de vote. Et secondo, qu'on n'achète plus encore les 40 000 smartphones. À ce jour, j'ai toujours posé la question. À quoi a servi les 40 000 smartphones qui ont été achetés? Merci. L'homme politique pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense à la prochaine génération. On doit plus être focalisé sur l'avenir du peuple plutôt qu'aux élections. On va y revenir. Eric Wemba. Je devrais dire un ami ou je vais dire un complice. Celui avec qui je suis acquiné à l'étranger. Vous étiez du Phare et ensuite du Média Congo. Et aujourd'hui, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, j'ai appris. Oui, non, on est encore en train de créer. Pour le moment, j'ai collaboré avec Forum des As. Je suis à Forum des As. À Forum des As pour l'instant. Oui, c'est ça, journaliste à Forum des As. Vous êtes toujours radical comme dans le temps, vous avez changé? Un peu radical parce que si j'ai quitté le Phare, la raison principale était c'est que le même valeur que nous avions défendu, on voulu un tout petit peu remettre ça en cause. Ça veut dire que l'ODEP, quand il faisait son rapport à l'époque contre les pouvoirs des Kabila, disant qu'il y avait dépassement, ça passait. Mais on estime que l'ODEP est devenu aujourd'hui non crédible parce qu'il critique Félix Tshisekedi. Je trouve ça quand même incohérent. D'accord. Et justement, nous sortons de notre silence. Parce qu'il fallait, je vais dire ceci, il fallait observer la coalition FCC Cash. Je suis convaincu que les navires Congo est tenté de tanguer avec cette coalition FCC Cash. Il faut vraiment que nous sortons pour crier, sonner l'alarme. Parce qu'il y a un événement que vous avez oublié. André Kolde-Luba a adressé une question écrite au Premier ministre. Par rapport au budget. Par rapport au budget. On a condamné Séné Yagouli pour rien. Le Premier ministre a dit il envisage déjà un collectif budgétaire. Donc les 11 milliards, les Congolais doivent savoir que les 11 milliards promis par Félix Tshisekedi ne se réaliseront pas. Donc nous sommes déjà là dans la chronique d'un échec programmé. D'accord. On va creuser. Le pied dans le plat. 2 minutes à chacun. Première question. Je reste avec vous, Eric Wemba. Coronavirus. En RDC, votre analyse, le traitement de patients, bluff, intox ou réalité? Bon, intox et réalité, on ne sait pas dire, mais j'ai comme l'impression que certains de nos amis de l'IDPS qui sont au gouvernement n'ont pas été préparés à la fonction. La manière de faire, je crois même que le chef de l'État lui-même l'a recadré, de M. Eteni. Parce que quand un ministre parle, c'est qu'il a eu déjà tous les renseignements. Et vous observez la journée là en question, il a commencé par parler d'un Belge. Et puis ça devient un Congolais résident en France. Cette légèreté-là a jeté un peu des doutes de l'esprit. On se pose la question s'il y a vraiment coronavirus ou les gens sont intéressés par 1 million quelque chose que l'OMS va donner. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème de communication qui se pose. On ne sait pas si réellement c'est problème de coronavirus parce que l'homme en question qui atteint les Français résidents, les Congolais résidents en France, oui, il devait être mis en quarantaine à Kinkole. Mais on va les placer ici à l'hôpital sino-congolaise où tout le monde a les risques de contamination. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi sérieuses. Vous voyez, des choses. Heureusement que nous avons quelqu'un de la RTNC ici. Un jour, nous étions là en train de suivre la RTNC quand le ministre annonçait. Aussitôt après cette information, on passe déjà les chefs de l'État à réciter les femmes. Mais regardez France 24. Quand on parle de coronavirus, les journaux, au moins la moitié ou 2 tiers du journal est consacré à cette maladie, à ce virus, parce qu'on constate que la vie des gens est touchée. Mais la légèreté avec laquelle même la chaîne nationale, même les ministres de la Santé sont en train de traiter une affaire qui touche à la vie du Congolais, ça ne peut qu'être révoltant. D'accord. Moujaline, coronavirus. Oui, d'abord, moi je pense que nous devons prendre la question avec beaucoup de sérieux, parce que si il arrivait que ça se confirme,
Jusque-là, moi, je m'en tiens à la version officielle. Évitons à chaque fois que les gouvernements donnent une information, on semble banaliser, et que par après, si ça prend de l'ampleur, les mêmes personnes commencent à changer encore de discours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous apporter la preuve contraire à ce que le ministre a dit. Reconnaissez la bouche autorisée en fait. Écoute, j'ai dit ceci. Et vous devez savoir, même tout le rapport mondial que l'OMS est en train d'annoncer, ça vient des gouvernements. Ce ne sont pas les équipes de l'OMS qui sont sur le terrain qui font ces rapports-là. Ce sont les gouvernements qui fournissent de rapports à l'OMS. Et si à ce jour, les ministres, suivant leurs renseignements qu'ils détiennent, qu'il y a un cas de Covid-19, je ne vois pas pourquoi nous qui n'avons pas tous les éléments, puissions nous inscrire en faux. Mais ce que nous devons demander à Kinshasa est que Kinshasa vaut mieux prévenir que guérir. Comme le taux de contamination est encore trop faible, minimisable, c'est le moment de travailler, qu'on est d'attendre que la situation prenne des proportions incalculables, incommensurables, et qu'on commence à toucher ça et là. S'il faut prendre des mesures drastiques, des confinements, j'estime que c'est le moment de le faire. Voyez, les pays qui ont de budget faramineux, de pays qui ont de budget éléphantesque peinent à éradiquer ce virus. A fortiori nous. Vous savez, Washington a débloqué 8 milliards de dollars pour la recherche, pour lutter contre le Covid. 8 milliards. Si vous prenez les 8 milliards, c'est-à-dire, s'il faudrait que Kinshasa fasse aussi autant, c'est-à-dire, le Congo ne vivrait pas durant toute une année. Alors, c'est pour cela, comme le taux est encore minimisable, insignifiant, Kinshasa doit remonter la filière de tous les passagers qui ont eu à voyager avec le monsieur qui a été jusque-là traité positif. Il était en ville, il est allé à Bandal. D'abord, on doit recourir à la compagnie d'aviation, voir le manifeste passager, chercher à répertorier tout le monde. Si elle a eu aussi à contacter la femme ce jour-là, la femme là a été la première suspecte. Les commandants et les copilotes, toutes les personnes qui ont eu à avoir des contacts avec lui sont des suspects en ce stade. Et on doit le mettre en quarantaine. À ce stade, vous devez savoir que le secrétaire général de la Maison Blanche est en quarantaine. Le président portugais est mis en quarantaine. C'est-à-dire, tellement que la maladie a une vitesse de contamination incalculable, c'est le moment de le faire au lieu d'attendre que ça devienne tard. Pierre Redenga, réaction. Bon, écoutez, je pense qu'il faut éviter de voir les diables partout parce qu'il y a des questions qui transcendent nos appartenances ou nos penchants politiques, si vous voulez. Et là, je suis un tout petit peu en train de m'adresser à Eric qui doit comprendre que la question des coronavirus aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Et ça ne concerne pas l'UDPS, ça ne concerne pas la Mouka, FCC ou tout ce que vous voulez. Parce que je ne sais pas, le monsieur qui a été testé positif, comment il s'appelle? Monsieur Faustin. Monsieur Faustin, je ne sais pas s'il est de quel parti politique. Donc, élevons un peu l'esprit pour voir que ça, c'est un danger mondial. Un danger mondial, un danger qui guette notre pays et que jusqu'ici, vous savez, sur le plan de la recherche scientifique, les Chinois sont considérés à travers le monde comme ceux-là qui sont avancés sur le plan de la médecine. Et si aujourd'hui sont presque mis à genoux, comprenez que c'est quelque chose de trop compliqué. Ce n'est pas le docteur Mouyembe qui nous contredira parce que dans les recherches jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé une réponse médicale appropriée par rapport à ces virus. Donc, il faudrait que nous autres qui sommes journalistes, à la limite leaders d'opinion, que nous puissions faire comprendre aux gens. Parce que nous sommes avec eux sur le terrain, dans la cité, un peu partout. Les gens disent que, bon, vous sentez des paroles de banalité. Non, Congolais, à Koufarana, microbe, c'est comme ça avec Angola, dans l'Est. Tout ça. Donc, on prend un peu ça comme une blague. À la légère. Alors que, si vous avez une telle pandémie, si vous voulez, qui dirait a des origines virales, les médecins nous conseillent toujours de privilégier les méthodes préventives. La prévention est mieux. La prévention est mieux parce que jusque-là, un traitement approprié n'est pas encore prouvé. Donc, c'est laver les mains
à chaque fois qu'on sort, on revient, c'est limité dans des salutations verbales, les contacts physiques, il faut les limiter aussi. Nos enfants, pour qui nous prions Dieu pour qu'ils soient seulement leurs protecteurs, quand ils vont à l'école, ils reviennent. Chez nous, par exemple, nous avons placé un seau avec les savons liquides. Avant de tout faire, ils doivent laver les mains. Donc, ce sont des petites pratiques pour lesquelles nous devons Mais comment les ministres parlent, les gens maintenant, le problème, c'est que là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a eu un caractère relativement un peu léger dans la communication du ministre. Il y a un thème politicien, bouffez votre argent. L'argent, le pouvoir, c'est vous. Les matières de spécialité, laissez-nous. Les droits là, mais les autres matières, la communication, tout ça, et qu'on soit. Le ministre a péché dans sa communication et c'est une honte à la limite. Une communication ratée. Une communication ratée. Il se contredit et c'est le président de la République lui-même qui le corrige. Finalement, on ne sait pas. Stéphane, c'est lui les tests positifs. Oui, mais Faustin. Monsieur Faustin. Il est un peu brun comme ça. Oui, il est clair. Alors, je me demande, monsieur Faustin est finalement de quelle nationalité? On nous dit c'est un Belge, c'est un Congolais d'origine belge, c'est un Français, c'est un ceci. Et c'est les ministres qui s'embrouillent, qui prend son téléphone, qui arrange tout à l'immeuble intelligent. Et pourtant, il a des services de communication compétents. Le ministre a même refusé d'arriver sur les lieux. Il n'est pas arrivé. Et puis, lui qui est dans un ministère à la fois politique et technique, un médecin de son état ne peut pas communiquer avec beaucoup de légèreté comme ça. Voilà que la réalité est là, effectivement. Il y a un premier cas ici à Kinshasa avec M. Faustin. Le second, c'est les Camerounais là qui se trouvent au niveau de Beni. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui vient. Il faut une communication sérieuse pour que les gens vous croient. Maintenant, je suis en train peut-être de prendre le virage pour chuter. Dire que Nico venait de dire quelque chose d'important. Il a rappelé, le secrétaire général de la Maison Blanche est mis en quarantaine. Vous voyez déjà à ce niveau-là, oui c'est lui Faustin, vous voyez déjà à ce niveau-là, qu'est-ce que ça représente Peter Tiani. Alors que ici chez nous, nous voyons aussi des choses que nous pouvons quand même attirer aussi l'attention de gens. J'ai suivi Ouli Bakonga qui était en train de dire que les enfants, les écoles ne sont pas encore fermées jusqu'à ce niveau. On essaye un tout petit peu de prendre, comme je le disais, des mesures préventives. Mais moi, je suis en train également de dire que c'est le moment où on peut stopper et sacrifier beaucoup de choses. Vous voyez ce qui a été fait en Italie. J'ai dit à Félix, il peut limiter un peu ses voyages. Il a certains incontrôlés. Il a certains incontrôlés dans sa suite. Quand déjà un secrétaire général de la Maison Blanche est mise en quarantaine, ça veut dire ça veut dire. Donc je demande au président de la République s'il peut stopper un peu ses voyages. Il a des incontrôlés dans sa suite qui peuvent aller, ils arrivent, ils vont par-ci par-là, et ils peuvent nous ramener le coronavirus ici, ce qui n'est pas intéressant. Et deuxième chose, renforcer les mesures au niveau de nos postes frontaliers. Qui dit poste frontalier dit les aéroports, aérodromes, ports, les postes frontaliers qui sont aussi terrestres, tout ça qu'on regarde et qu'on soit un tout petit peu vigilant. Et puis Batuna Batouba vanda dans le Parabango. Regardez le deuxième cas, c'est un Camerounais. Donc chacun nous vanda chez Bango la pays naïe pour nous éviter Babylone comme et puis le président stoppé ma voyage naïe. Monsieur Faustin. Maurice peut m'illustrer l'image de M. Faustin parce que je veux lui dire quelque chose à la télévision. Et puis je dis ça au gouvernement parce qu'il y va de la voilà. M. Faustin, là où vous êtes, vous suivez Web Presse Congo Web. Là où vous êtes, non, il parlait des conditions dans lesquelles il est maintenant. C'était des conditions difficiles, mais non, ça va. Merci beaucoup Maurice, tu peux me remettre sur le plateau, je suis content. Monsieur Faustin, vous vivrez. Vous vivrez au nom de Jésus. Ah oui, hein? Les médecins vont vous soigner, vous allez être guéri. Ce sera un précédent fâcheux si malheur vous arrivez. Nous nous sentirons tous en sécurité. Nous prions tous pour vous et nous demandons au gouvernement, Mouyembe a vaincu Ebola. Vous allez vaincre le coronavirus. Vous allez vivre. Vous qui êtes de sa famille, sa femme, ses enfants, nous sommes de cœur avec M. Faustin. La famille m'a appelé, même de l'étranger, nous sommes de cœur avec vous. Vous allez vivre. Parce que si malheur vous arrivez, je pense que tous les Congolais vont maintenant se dire que ce qu'on a eu coronavirus, c'est fini pour moi le recouf. Le gouvernement congolais, oubliez d'abord les ministres, tous nos spécialistes, c'est quand même la RDC. Tous nos virologues. Nous sommes de cœur avec vous, M. Faustin. C'est un moment difficile pour vous, mais nous osons croire que
vous allez être guéri. Et la situation va être rétablie le plus tôt possible. Beaucoup de courage, j'en ai de cœur avec vous. C'est un sujet technique, il n'y a pas de médecin ici, c'était juste pour que vous puissiez poser un mot. Mais là où vous voulez bien poser en plus, c'est cette situation qui brûle au sein de l'UDPS. Dans ton temps de parole, tu vas parler, je vois que tu brûles dans la langue, Eric Wemba. Mais à l'UDPS, ça brûle. Kabouya a échappé de justesse à un lynchage dans les combattants de l'UDPS. 10 sont aux arrêts. Il y a elle, maintenant, Paul Chilombo, qui ont demandé à Kabound, qui a 72 heures, 3 jours, de se retirer de l'UDPS. Pendant ce temps, Kabound est allé assister ceux qui étaient attaqués l'autre fois dans les hôpitaux. La guerre est ouverte à l'UDPS, le parti présidentiel. Votre réaction? Parce que j'ai parlé de la RTNC, donc ça c'est quand même aussi quelque chose que j'ai soulevé, quoi. Tel que la chaîne nationale traite l'information du coronavirus, on ne sent pas qu'il y a vraiment quelque chose d'historique. On ne sent pas vraiment qu'il y a un danger. Je voudrais quand même qu'on fasse la comparaison avec France 24. Vous allez donc ici, les chefs de l'État ici, des femmes est beaucoup plus important que ces virus, ces virus qui déciment des citoyens et des citoyens dans le monde. Ça, j'ai relevé vraiment. Situation à l'UDPS. La situation à l'UDPS était prévisible. On devait arriver là parce qu'aujourd'hui, il y a un courant là que moi j'appelle les courants biologiques et les courants familiales. Ces combats commençaient déjà à Ibiza, où il y avait les gens comme des Moubaké, les gens comme, je ne sais pas, les Chabani, qui pensaient que l'UDPS était un patrimoine commun, un parti pour lequel beaucoup de Congolais ont donné leur vie. Donc ça n'appartenait pas à une famille. Mais il y avait un courant qui voulait faire de l'UDPS une affaire familiale. Là, vous retrouvez les Augustin Kabouya et consorts et Kabound aussi à l'intérieur. Donc c'était prévisible qu'on arrive là. Parce que l'UDPS est aujourd'hui au pouvoir, mais l'UDPS se comporte aujourd'hui comme un parti de l'opposition. Oh, comment ça? Oui, il se comporte vraiment comme un parti qui est encore dans l'opposition. C'est-à-dire que même les combattants n'ont pas intégré qu'ils sont au pouvoir. Donc ils se comportent comme des opposants. Et hier, ce qui est quand même dramatique de voir Kabound et Kabouya utiliser la police, les forces de l'ordre pour tirer sur leurs militants. Et ce qui était dramatique, Kabouya a dit que ce sont des voyous. Mais non, quand on voit un gars comme... Des voyous. Quand on voit un gars comme Jekobea, qui peut nier que c'était un combattant. Il venait à peine de faire la prison. Il était innocent dans l'affaire Kamwina Sapou. Donc ce sont des gens qui sont un peu dessus. Ils sont dessus parce qu'ils ont mené un combat ici. Mais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la présidence, c'est plus ces courants de la diaspora. Et justement, Kabouya a promis à ces gens-là, vous tous, vous aurez du travail. Vous serez dans des cabinets. Et ils constatent depuis que l'IDPS est là, depuis que le gouvernement est là, ces gens sont toujours au chômage. C'est-à-dire leur situation n'a pas changé. Et si dans le pays aujourd'hui, en termes de gouvernance, nous sentons vraiment que la situation... donc je peux même dire qu'ici, dans le pouvoir des Kabila, c'était... ça avec les images, on est limité. Si le pouvoir des Kabila, c'était la malaria, l'actuel pouvoir, c'est la peste. Donc, je crois là, c'est Jacob Eyaki quand il est venu. Oui. Okay, je crois qu'entre la malaria et la peste, il faut choisir le moindre mal. Nous avons combattu Kabila dans la rue avec Félix Tshisekedi. Moi, j'ai participé des marches avec Félix Tshisekedi pour combattre. Et nous avons eu espoir qu'avec Félix Tshisekedi au pouvoir, avec l'IDPS au pouvoir, les choses seront faites autrement. Mais nous constatons vraiment que c'est pire qu'avant. Il faut aller vivre la vie actuellement dans les marchés. Vous allez comprendre qu'il y a les laits qu'on achetait 3 000, aujourd'hui c'est à 7 000. C'est toutes ces frustrations sociales-là qui se répercutent au niveau de l'IDPS. Parce que si vous voyez ces gens-là, ce sont des gens qui souffrent, qui vivent avec le peuple. Et les gouvernements qui est là ne répondent pas à leurs aspirations. Et ça crée les désordres dans la société. Je crois qu'il est temps au président de la République lui-même en tant que garant de la nation de garantir la population congolaise dans l'ensemble et les gens de l'IDPS qu'ils travaillent vraiment pour l'intérêt du peuple. Okay. Parce que nous sentons là une manière de s'enrichir au dos du peuple. Et c'est vraiment malheureux ce que nous sommes en train de constater comme gouvernance dans notre pays. Nico Faye. Bon, vous savez que non, nul n'est prophète chez soi. Parfois, il y a certaines personnes, lorsqu'ils me voient critiquer l'UDPS, mon parti, en son temps, n'en revenait pas. L'UDPS à laquelle nous avions adhéré. Moi, j'ai adhéré à l'UDPS en 91. Tu étais journaliste ou... Non, moi, écoutez, je vais vous dire pourquoi je suis devenu journaliste. J'ai intégré moi la presse en 2011. 10 ans après avoir adhéré à l'UDPS. Non, j'ai adhéré à l'UDPS en 91. Et la presse en 2000 2011. Donc 20 ans. 20 ans. Ok. 2011.
Nous, quand nous avions enterré, les Kanana étaient encore vivants. Les Dukondawa Lumanisha, les Mukokamwena Kavula, Ngaoula Pandangela, Nkwedi, Tshisekedi lui-même. Mais parfois les gens pensent que notre Kibasa était 13 parlementaires. Kibasa n'a jamais été 13 parlementaire. Il était au bureau politique. Kibasa n'a jamais signé la lettre de 52 pages. Il y avait les Mukokamwena Kavula, les Kwedi, les Dukonda, les Kumanza et consorts. Si vous lisez le statut du 15 février 82, au-delà de la mission principale d'un parti politique, l'UDPS s'était assigné 2 missions sublimes, qui sont, primo, l'instauration de l'état de droit et la démocratie. Nous ne pouvons pas comprendre que nous qui avons fait tuer les gens pour la démocratie et l'état de droit, qu'un parti puisse demeurer, dit sans ça passer un congrès. C'était censé incompréhensible. Les élections arrivent, allons aux élections, on refuse d'aller aux élections. Les raisons pour lesquelles nous avons refusé ces élections, une semaine après nous changeons, non qu'on aille qu'on rouvre le bureau. Finalement, nous voulions quoi? Moi, ma qualité de prédicateur national, l'œil de l'aigle, celui qui voyait au-delà des Himalayas, j'ai dit, je ne peux pas continuer les histoires. Alors, votre réaction aujourd'hui? Ma réaction janvier, parce que ce sont les choses que moi j'ai décriées bien avant. Allez-y. Et aujourd'hui, nous en sommes. On est à la télévision. Le parti aujourd'hui, qui dirige le parti? Ce sont des affairistes. Oh. Il y a une vaste escroquerie qui se passe là-bas. Kaboun n'est pas quand même. J'interpelle la conscience de Kaboun et d'Augustin Kabouya. Depuis que mon peuple a acheté le carte à 5 $, plus d'une année, avez-vous déjà délivré les cartes? Je dis ceci. Les cartes du parti. La carte du parti se vend en 5 $ américains. Les membres du Force des Progrès m'ont dit, monsieur le procureur général pour le peuple, nous ne vous comprenions pas. Aujourd'hui, nous avons compris que non, tout ce que vous nous disiez, avez-vous raison. Ils ont acheté la carte à 5 $, plus d'une année. Personne n'a jamais réussi. Pas de carte jusqu'aujourd'hui. Il y a un certain coordonnateur Bopé. Il habite la parcelle qui vient après celle de Sphinx. C'est-à-dire, si vous êtes chez Sphinx, vous descendez, vous dépassez l'école des Cam, vous dépassez chez Sphinx, la parcelle ici, elle appartient à un membre de famille de Sphinx. C'est là où se trouve M. coordonnateur Bopé. Il perçoit 10 $ à tout un chacun au motif que ils seront engagés à la cité de l'Union africaine. Les reçus sont là, plus d'une année qu'on est au pouvoir. Les gens n'ont jamais été engagés à la cité de l'Union africaine. Quand maintenant à la gestion du parti, de quelle manière le parti est géré? Nous ne pouvons pas comprendre au vu du nombre de maisons des gens que nous avons saccagées. Au vu du nombre de voitures des gens que nous avons saccagées pour l'état des droits et la démocratie. Si je vois le nombre de personnes que nous avons tuées à l'époque de Mobutu jusqu'à l'époque de Sissabi Dembo, je me dis, pourquoi avons-nous commis ça? Heureusement que moi j'ai déjà demandé pardon. Dieu m'en a déjà pardonné. Pardonné à qui? À moi. Pardon à qui? Parce que j'ai demandé pardon à Dieu pour tous les méfaits que nous avons commis sous l'impulsion de mensonges. On ne peut pas comprendre que dans un parti où l'on parle d'état des droits, il n'y a pas de congrès. Quelle est la démocratie? Quel est l'état de droit qui ne repose pas sur les congrès dans un parti politique? D'accord. Alors, gestion du parti. Le statut de l'UDPS ne prévoit pas les nominations de manière permanente comme on les voit aujourd'hui. Le secrétaire général a été nommé par qui? Par le président AI. Est-ce que, soyons sérieux, s'il te plaît Peter, peut-être vous ne le sentez pas. Demandez-nous qui avons souffert dans notre peau. Nous avons souffert de notre peau. Il y a de ces personnes-là qui n'ont pas pu terminer les études pour cause de Moudjahidine, pour cause de l'UDPS. Mais le spectacle de ceux-là auquel nous assistons aujourd'hui, mort dans l'âme. Oh. C'est avec ahurissement que je vous tiens ces propos. Mais, devant une évidence, heureusement que j'ai été délivré. D'accord. Alors, pour revenir à la gestion, qu'est-ce qui empêche Antoine
Antoine qui? Écoutez, le président de la République. S'il vous plaît, vous les Congolais, vous êtes très mal habitués. Dans ce pays, vous n'avez jamais reconnu Mobutu comme président de la République. C'était Mobutu, là c'était normal. Laurent Désiré, vous l'avez insulté de tout le monde, là c'était normal. Vous avez le monopole d'insultes. Qui est ce Congolais qui a été insulté comme Kabila, si ça veut dire mot? Vous ici, vous n'avez jamais reconnu Kabila comme président de la République. Vous avez fait quoi à mon peuple qu'il était rwandais, qu'il était tanzanien, qu'il était chauffeur de DFAO? Vous ici, s'il vous plaît, c'est vous, hein? Pas moi en tout cas. Non, vous avez été aussi là-bas. Vous étiez parmi ceux-là qui disaient. Vous êtes ici. N'oubliez pas que moi et vous avons débattu toutefois avant les élections. Calmons-nous, Faïs. Non, vous avez l'intention, vous voulez vous dédouaner. Oh, quand je vous disais que je connais mes hommes, je connais mes joueurs et leurs jeux. D'accord. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Parce que si vous allez me pousser à fouiner un peu dans le passé. Aujourd'hui, lorsque je vois d'un côté Antoine et de l'autre côté Martin en train de se disputer, je suis en train de l'oser. Ils prennent mon peuple pour qui? D'accord. Puis Gérard Elenga, vous hier, vous avez dit des choses, vous avez attaqué tout le monde et aujourd'hui, voilà la situation. Vous là, vous. Bon, je commence d'abord par dire que, vous savez, les gens qui se sont repentis, qui ont eu leur baptême dans telle ou telle autre église, je suis surtout dans le christianisme, s'ils sont en retard à l'église, ils ont toujours voulu faire preuve d'un zèle inimaginable. Montrer que dans toutes les veillées, ils sont là. Dans tout appel de l'église pour faire ceci, ils sont là. Et j'en ai un sur ce plateau qui se comporte exactement en un aigri, un ancien envoûté de l'UDPS, mais qui est délivré, qui s'appelle Nico Fel-Kombikaïs. Écoutez le premier mensonge. Je connais Nico, c'est mon ami et frère, au-delà du fait que nous sommes dans le journalisme. Nico est né en 1977, il a adhéré à l'UDPS en 91, à Zagina Ajnin. Agina a 13 ans. Ça c'est un mensonge, ça. Lui il avait 13 ans quand il avait adhéré à l'UDPS. Et c'est tout le monde ici qui veut toujours se présenter. J'attends ce discours. Moi, quand j'ai adhéré à l'IDPS, c'est nous. Donc, Nico, que l'opinion retient, il avait 13 ans quand il a adhéré à l'IDPS. Ça, c'est un mensonge. De un. Deuxième chose, c'est dans leur comportement. Tous les anciens de l'IDPS qui ont quitté l'IDPS, ils ont toujours gardé une certaine haine ou jalousie, je ne sais pas. Prenez le comportement de quelqu'un comme F. Bazaïba. Vous voyez comment F. Bazaïba traite l'IDPS. Et l'opinion retiendra même que c'est elle qui a été à la base de compliquer Fence jusqu'à ce qu'il est parti pour aller trépasser en Belgique avec de tout ça. C'est avec la Senko. Avec la Senko. Et nous savons comment est-ce qu'elle s'est comportée. Prenez Valentin Moubake. Prenez Nico qui est ici. Ils sont nombreux consorts, les anciens de l'IDPS. Ils ont toujours gardé. Je ne sais pas quel est le mystère qu'ils ont trouvé à l'IDPS. Et quand ils quittent l'IDPS, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ça, c'est un. Deuxième chose. Scientifique qu'il est. J'ai voulu d'abord, pour ne pas remonter l'histoire, peut-être que l'émission n'est pas consacrée à cela, au-delà du fait que Félix a désigné Kabound avec un mandat spécial, les Kabouya, tout ça, je ne rentre pas dans ce débat parce qu'il a évolué. Mais je rappelle qu'il sait les assises de Bondeko. Lorsque le présidium a été décidé de manière collégiale et après tous les autres étaient partis, tu sais que du père avait fait quoi? Il connaît bien l'histoire de l'IDPS. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Tu sais ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, on ne veut pas dire la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que qu'est-ce qui se passe? On fait passer à l'opinion une histoire du genre. Kabound a révoqué Jacquemaine Chabani de son poste de président de la CEP, c'est-à-dire Commission électorale permanente de l'IDPS avec l'ensemble du bureau. Mais mon Dieu! Le président de l'IDPS n'a pas qualité, AI soit-il, pour révoquer les membres de toutes les structures fonctionnelles de l'IDPS. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacquemaine Chabani a été démis de ses fonctions, lui et l'ensemble des membres de son bureau, par la plénière de la CEP. La plénière de la CEP a démis Jacquemaine Chabani. Kabouya a été envoyé pour mener la médiation pendant 1 mois et demi.
Ils ne se sont pas entendus. Les membres de la plénière se voulaient un peu que les choses puissent passer un peu et puis bon, se réconcilier. Mais le comportement de Jacquemaine Chabani, un peu hautain, ne reconnaissant pas le pouvoir de la plénière, a fait que les membres de la plénière de la CEP étaient revenus sur leur décision pour dire que monsieur le secrétaire général, nous n'allons pas accepter, ce monsieur doit partir. Ils ont élu un bureau provisoire. Ce bureau provisoire a organisé les élections du bureau définitif. Le bureau définitif a été élu. Les noms que vous avez vus là, c'est une réalité qu'on ne veut pas dire à l'opinion. Et on était presque devant cette situation-là parce que Jacquemaine Chabani était demi. Qu'est-ce que Kabound a fait? Il a entériné la décision de la plénière de la CEP. Et devant cette situation, ne voulant pas consacrer un temps où on pouvait comprendre qu'il y avait bicéphalisme à la tête de la CEP, il est venu installer. Et l'acte qu'il a pris, c'est juste un acte d'entérinement. Mais justement, parce que, justement, DG peut-être, on veut amalgamer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé à Limité il y a 2 jours? C'était le problème de Jacquemaine Chabani. Ce n'était pas le problème de la convocation du congrès, de tout ce que j'entends parler. C'était d'abord ce départ du bureau de... Tous ces combattants étaient venus. Justement. Et on veut présenter les choses ici comme si Kabound a révoqué. Kabound n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas ce pouvoir. Jacquemaine et son bureau, excusez, je suis en train de citer. Jacquemaine et son bureau étaient partis suite à la décision de la plénière. Et les gens doivent comprendre que Jacquemaine n'a pas été nommé. De la même manière qu'il avait été élu comme président de la CEP, de la même manière que cette même plénière l'a fait partir. Maintenant que le Chilombo, le prof Chilombo, le prof consort, ont donné 3 jours à Kabound de... Non, ça n'aura même pas de fait. Quels 3 jours? Ça va faire quoi? Gère mal le parti. Non, non. Il a créé quelque chose de je voudrais que Nukwa peut-être l'avantage d'avoir été comme membre actif à l'IDPS. Mais je voudrais que l'on présente un peu les faits. Qu'on arrête les spéculations, qu'on arrête tout ce qu'on est en train de présenter par rapport à l'IDPS. On est contre Kabound pour en réalité, Peter, tu as touché la chose. Le problème à l'IDPS actuellement, c'est un problème de positionnement politique, de survie politique et de mauvaise foi. Tout simplement. Et les gens oublient que dans chacun de nous ici, chacun a son destin. Mais l'histoire du monde de Tiye Soya retiendra qu'un jeune homme de 29 ans, comme président Namboka, a dirigé le pays pendant 18 ans. Basala tout, coup d'état manqué, mais 18 ans comme président RDC, président Namboka, on a âge à 29 ans. Ça aussi, c'est un problème de destin. Nous ne devons pas voir les choses. Ça fait que... Non, je ne suis pas au niveau des résultats. Est-ce que tu comprends mon discours? Les résultats, que ça soit mauvais ou comment, ça c'est pas mon problème. Tu avais pris suffisamment du temps de nous trois, c'est toi qui avais beaucoup plus parlé. Alors je suis en train de dire que c'est un problème de mauvaise volonté. Tout simplement parce qu'il s'agit de Kabouya et de Kabound. C'est tout simplement ça. Qui oublie que c'est de manière, je dirais aussi dans ce sens-là. Au point de faire confrère Géco bien et les autres. Bon, Géco, qui peut douter de Géco aujourd'hui que Géco, c'est un, je ne sais pas comment dire, un combattant de l'UDPS. Mais je laisse les propos de Kabouya à lui-même. C'est quelqu'un qui gère les partis au quotidien. Si ça prend les allures de la justice, effectivement, ceux qu'il a qualifiés de voyous doivent prouver leur appartenance à l'UDPS. Ils doivent prouver effectivement que nous sommes de l'UDPS. Parce qu'il ne faudrait pas profiter derrière un désordre de quelqu'un pour dire que nous sommes de l'UDPS, nous sommes de l'UDPS. Alors que la justice, il faut prouver que vous êtes de l'UDPS. Donc moi, je dis que c'est en train de faire la honte quelque part de la mémoire de Tshisekedi du Frank, c'est là où il est, mais on doit arrêter. Les gens ne peuvent pas être de si mauvaise foi jusqu'à ce niveau, tout simplement parce qu'il s'agit de Kabound, il s'agit de Kabouya. Il faut sur quoi l'eau là dans ma délai. Un problème de jalousie, un problème personnel dans tout ceci. Il y a un problème de jalousie. C'est comme je le disais, on a mal présenté les choses. C'est un problème de gestion des ambitions. Quand vous militez pour la démocratie doit respirer à l'intérieur du parti. C'est-à-dire quand les gens réclament les congrès, Kabound est là de manière intérimaire. Il nomme Kabouya de manière intérimaire. Mais l'intérim a quand même un délai. Il faut qu'on organise les congrès. Ce qui est indécent de la part de Kabound. Parce que quand Pigera parle de Kabound, il ignore que Kabound est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi devait-il cumuler les postes et du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Tu es hors place. Non, j'arrive. Je suis en train d'évoluer. Vous allez constater que dans des pays... Vous allez constater que dans des pays démocratiques, quand il y a du Parti Socialiste, quand il y a une fonction politique, ministre ou gouverneur, il ne peut pas avoir une fonction de parti. Parlons de texte. N'imagine pas des choses. Il y avait un débat à l'Assemblée nationale. Un débat.
règlement intérieur, moi je couvre l'Assemblée nationale. Il y avait une disposition à l'époque qui disait que si vous avez une fonction au niveau du parti, si vous êtes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas avoir une fonction au niveau du parti. Kabound et les gens du FCC se sont coalisés pour qu'on puisse élaguer ces dispositions, pour permettre, et c'est ça qui crée des confusions. Vous avez vu ça généralement, je suis en train d'évoluer, vous avez vu ça généralement avec Mabunda. Vous êtes président de la plus haute institution du pays, et au niveau du PPRD, il doit se retrouver derrière Chadari, comme président, il prend la posture d'un parti politique. Aujourd'hui, le bon sens voudrait que Kabound ne soit plus président de l'IDPS. Tout simplement parce qu'il exerce une haute fonction. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tu parles des textes, tu parles du bon sens. Dans ce pays, c'est important. Dans ce pays, est-ce que jamais été président de l'Assemblée nationale et secrétaire général? Oui, mais dans ce pays, mais ce sont des textes, il ne faut pas imaginer des choses. Aubert a été président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la MP. Alors, Kabound, au lieu de s'occuper, vous savez là, il n'est pas dans son bureau. C'est Balamag, le deuxième vice-président qui fait tout. Il est là tout le temps au niveau de l'IMT. Alors qu'il est payé par l'argent du contribuable congolais. Il est absent à son bureau là-bas. Il s'occupe du problème du parti au lieu de s'occuper des problèmes qui concernent ses fonctions. Allez à l'Assemblée nationale, on va vous dire que Kabound est absent. C'est Balamag qui fait tout. Et tout ce que lui fait, c'est de venir à la fin du mois pour toucher ses émoluments. D'accord. Et c'est très malheureux. Non, ce ne sont pas des mensonges. 30 secondes. Là où je vais chuter, je vais dire qu'on doit organiser les congrès. Il faut que... Parce que Kabound, il doit savoir aujourd'hui, quand il n'était pas encore né, il y a des gens qui ont combattu pour ces partis. D'accord. Et Kabound doit comprendre que l'IDPS n'est pas une affaire patrimoniale, ni familiale. L'IDPS appartient à tous les Congolais. D'accord. Et tous ceux qui ont l'ambition de devenir secrétaire général, ce ne sont pas ce ne sont pas des jaloux. L'ambition là, elle est légitime. Okay. Si quelqu'un à l'intérieur du parti pense qu'il peut faire mieux que Kabound, ou Kabound, il y a qu'on organise les congrès pour puisse lire. Et ce qui est dramatique, c'est que l'IDPS utilise les groupes de Kabound. Ils n'ont pas le peuple avec eux, ils n'ont pas la masse. Ils utilisent les forces armées, la police, pour tirer sur des militants. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. D'accord. Moudjahidine. J'avais soulevé deux moyens sur votre... C'est moi mensonger celui-ci. D'accord. Nico Faïmbika. Sois un gros plan. Toi, tu es de 77, tu veux nous mentir ici en Europe. Il avait 12 ans. J'ai soulevé deux moyens ici. J'attendais que la marionnette de Kabound de Kabouille qui est sur ce plateau, puis Gérard rencontre ces moyens, il n'a pas soulevé. J'ai soulevé deux moyens. Que Kabound et Kabouya disent aux combattants, depuis qu'ils ont perçu les $5 pour la carte, où en sommes-nous plus d'une année? Je pensais rencontrer ce moyen-là, il n'a pas rencontré. D'accord. Je pensais qu'il a encore rencontré un autre moyen. J'ai dit, celui qui m'a parlé, ce sont les membres de Foi du Progrès. Le message est passé. Concernant Bopé, il n'a pas rencontré ce moyen. Il dit que non, il cherche à justifier les propos de Kabouille en disant que non, les voyous. Aujourd'hui, les Joko sont devenus des voyous. Moi, je me réjouis dans ma peau. Avant-hier, disons, nous sommes samedi, le mercredi soir, j'étais avec Joko. Il dit, Moudjahidine, tu nous as abandonnés. J'étais avec Joko mercredi soir. Je lui ai dit, moi je ne peux pas comprendre que vous, avec nous qui avons combattu, et aujourd'hui je vois encore sous les arbres, et que les turiféraires, tous les ngoulets, aujourd'hui que l'homme blanc a verrouillé partout, qu'il soit à la présence, que je vous vois encore vous sous les arbres, ça ce n'est pas Moudjahidine. Et je ne regrette pas d'avoir quitté. Lorsqu'il est, tu dois prouver, on doit prouver. Figurez-vous, prenez le cas de Jeko. Jeko est sorti à la prison, ça fait combien de temps? Admettons qu'il ait payé sa carte et qu'il attend qu'on lui délivre la carte. Par quel autre mécanisme va-t-il prouver encore qu'il est membre du DPS? C'est une question de fond. Là, c'est maintenant les droits. C'est une question de fond. Mais justement, on va présenter tout le monde comme étant des bois. Non, mais j'ai dit ceci. Ici, j'ai dit que je vous ai respecté. On ne peut pas douter vous pouvez me sécuriser? Je vous sécurise. Je suis agressé sur votre plateau. Non, vous avez la parole. Allez-y. Tu vois, même les techniciens sont en train de rire, les théâtres. Je ne suis pas narcissiste, moi. Je ne suis pas narcissiste. Allez-y. Maurice dit que nous sommes en train de chuter. Oui. Moi, ici, ne monopolise pas la parole parce qu'on est en train de chuter. La différence avec ce que dit, c'est quoi? On amène la profondeur et la réflexion. Je dis ceci. Question de fond. Vous dites aux gens qui sont des badauds. Prenons le cas de Jeko. Il vient à peine de sortir de la prison. Pas plus longtemps que 6 mois.
qu'il ait déjà payé sa carte. Mais Djeko n'a pas besoin de montrer. Non, Djeko n'a pas besoin. Ancien président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ne serait-ce qu'à ce titre-là. Vous parlez en sociologie ou bien vous parlez en droit? Très bien, en droit, vous avez raison. S'il vous plaît, ici c'est la réflexion de la professeure. Exactement. Liziba Mayele. Une minute. Non mais attendez, s'il est en train d'évoquer un peu de, si vous voulez, de principes ou des approches qui sont justement du droit, mais là il est dans un raisonnement platonicien. Parce que, oui, raisonnement platonicien, pourquoi? Au-delà de tout ça, est-ce que je crois qu'on va prouver Batulelo que non, ne serait-ce que son acte de nomination comme président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. À un moment, la justice est relaxée. Et puis, je crois qu'on va prouver rien qu'à Zaniniamo. Oui, mais non, laissez-moi répondre. Je réponds au premier mensonge de Wemba ici sur le plateau. Ce ne sont pas des mensonges. Oui, ce sont des mensonges. Il faut pas. Un journaliste ne spécule pas. Un journaliste parle, monsieur, disciplinez-vous. Un journaliste parle par rapport au texte. Oui, mais Eric, quand même, c'est pas un mensonge. Je n'utilise pas les mots grossiers jusque-là. Non, les grossiers, c'est bon. Bon, mensonge, c'est bien. Ce que tu as dit n'est pas vrai. Et un journaliste, je le disais, ne spécule pas. Il parle sur base des textes. C'est ça être journaliste, un peu comme juriste. Dans ce pays, la loi dont il fait allusion, et lobby na bateau bazana kati Assemblée nationale T. Nous avons vu Vital Kamerhe être secrétaire général du PPRD et président de l'Assemblée nationale. Bochab, secrétaire général du PPRD. Attendez, laissez-moi parler. Il n'avait pas démissionné. Mais il avait fait quoi? Démissionné où? Du PPRD? Non, de son poste de secrétaire général. Attendez. Lorsqu'il avait été nommé. Attendez, non. Vous avez trop menti. Non. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Monsieur. Non, s'il te plaît. Regarde. Je n'ai pas ça, c'est émotionnel. D'abord, c'est mon début de mensonge. Peter, c'est mon temps de parole. Moi, je ne sers pas à l'anarchisme et au populisme en train de crier. Je l'ai démontré jusqu'au niveau de Obin Minaku. Ces postes sont incompatibles à quel niveau? Lorsque vous êtes membre du gouvernement. Si vous êtes membre du gouvernement, le poste de premier plan au niveau du plan, vous ne pouvez pas le tenir. Pour preuve, Kokonyang était secrétaire général adjoint de l'MP, mais il était membre au niveau du gouvernement. Maintenant, je chute en disant ceci. Kabound ne gère pas le parti. Kabound, le président ne gère pas le parti. La personne qui gère le parti au quotidien, c'est Kabouya. Kabounda ne gère pas le parti. Et lui qui couvre l'Assemblée dit que Kabounda c'est le Kouta. C'est pas vrai parce que Kuna la partie sont ok au Kouta no Kabounda Zate, il n'est pas là. Il n'est pas aussi dans son bureau. Il n'est pas là. Il n'est pas je ramasse tout ce qu'ils ont dit, je chute l'affaire de Bopé. Mais ça c'est vraiment, je peux dire, excusez-moi le terme, même si je vais être dire l'idiotie des Congolais. Bopé Azana Onan. Un monsieur qui vous vole l'argent comme ça va $10 ou à couper ça de nous ça na président. Donc si tel est le cas, et heureusement ton dénoncé à vous. Makende go foutaye. Le PPRD la parcelle de soit discipliné. Je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, non, la phrase va me fuir. Le PPRD a fait 18 ans au travail, ça c'est aussi la mauvaise foi. Batika go faire croire que tous les militaires cadres du PPRD va Moussala. Certains Kabila est parti va pour la chef de l'unité et tous les combattants n'auront pas du travail. Vous n'avez pas étudié, bon ça les logo mokoto zamaye était parce qu'un combattant va jouer après son bureau climatisé. C'est quoi ça? C'est sûr, s'il vous plaît. Nicolas, les combattants méritants. Je suis pas populiste, ça te regarde. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Je vous remets le micro. Je vais poser une dernière question. La dernière question, celle-ci. Vous devez savoir, nous avons un sujet qu'on n'a pas débattu sur ce plateau. Sur la rencontre, oui, Attendez. Puisque Maurice m'a dit que nous sommes à la fin. Non, attendez. Je vais poser la question, celle de savoir. Si à vous disposer le samedi prochain, parce que l'émission est terminée. Au revoir. Non, moi je vais venir.